Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 2 qui va du 7 au 13 janvier. Le Saint-Esprit, un travail de l'ombre. Étude de la semaine, Ézéchiel 37 et versets 5 et 9, Genèse 1 verset 2, Job 26 verset 13, Exode 31 les versets 1 à 5, Jean 16 les versets 13 et 14, Galates 5 les versets 16 à 23. Verset à mémoriser, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Jean 16 le verset 14. Dans la Bible, le Saint-Esprit ne reçoit pas une attention aussi visible que le Père et le Fils. Ce que la Bible nous dit, en revanche, c'est que le Saint-Esprit était présent lors des moments importants de l'histoire sainte. Au commencement, lors de la création de ce monde, il était à l'œuvre, mais davantage dans l'ombre. Il était actif dans l'inspiration des prophètes de Dieu, jouant ainsi un rôle clé dans la rédaction de la parole de Dieu. Il était également impliqué dans la conception de Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Cependant, il n'est pas au centre du récit biblique et nous savons étonnamment peu de choses sur lui. Il demeure dans les coulisses. La raison en est simple. Son rôle consiste à faire avancer l'œuvre d'une autre personne de la divinité, Jésus, le Fils de Dieu, et à rendre gloire à Dieu le Père. Tout cela afin que des êtres humains déchus soient sauvés d'une mort éternelle inévitable à cause du péché. D'après le témoignage de la Bible, nous apprenons que le Saint-Esprit accepte volontiers et de bonne grâce ce rôle de soutien, d'aide, d'appui dans les coulisses. Que ce soit dans la création, la rédemption ou dans la mission, il ne cherche pas à se faire remarquer, malgré son rôle crucial. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Jésus nous appelle à veiller à ce que notre ampoule soit toujours allumée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 8 janvier. Le Saint-Esprit est insaisissable. Lisons Jean 3, les versets 3 à 8 et Ézéchiel 37, les versets 5 et 9. Pourquoi le vent est-il une image appropriée pour décrire les voies mystérieuses du Saint-Esprit? Jean 3, les versets 3 à 8, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ézéchiel 37, les versets 5 et 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. En comparant les actions du Saint-Esprit à celles du vent, Jésus décrit combien l'esprit est insaisissable. Les mouvements du vent ont quelque chose de mystérieux. Il est difficile de prédire avec exactitude d'où vient le vent et où il va. Qui n'a jamais été déconcerté par l'apparition soudaine de vent apparemment venu de nulle part? Et pourtant, il est possible de se familiariser avec les mouvements et les dispositions du vent. De la même manière, le Saint-Esprit est actif là où il le souhaite. Personne ne peut le contrôler. Pourtant, nous pouvons savoir où il est à l'œuvre. Tout comme le vent, le Saint-Esprit est invisible, mais il peut être très puissant. Bien sûr, nous pouvons sentir la présence du vent et nous pouvons souvent suivre ses effets, même si nous ne pouvons pas voir le vent en lui-même. D'une brise légère à des rafales extrêmes, le vent peut être une force très puissante.
Quand le Saint-Esprit est comparé au vent, son activité est liée à l'idée de donner la vie aux morts. Cela suppose une puissance de la plus haute dimension qui ne peut venir que de Dieu. La manière dont cela s'accomplit demeure un mystère. Dieu et ses voies, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, sont plus grands que ce que nous pouvons pleinement comprendre. Comme tant de choses par ailleurs, qu'elles soient profanes ou sacrées. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas savoir ce que le Saint-Esprit accomplit. Mais nous devons reconnaître que lorsque l'on aborde les mystères divins, il convient de faire preuve d'humilité. L'humilité apprécie la grandeur de Dieu, reconnaît nos limites de créature et accepte notre besoin de révélation divine. Ellen G. White a dit avec beaucoup d'à-propos, les mystères de la Bible, loin d'être un argument contre elle, sont au contraire un des signes les plus convaincants de son inspiration divine. Si la Bible ne rapportait de Dieu que ce que nous pouvons comprendre, si la grandeur et la majesté divine étaient à la portée d'esprit fini, alors le Saint-Livre ne contiendrait pas, comme il le fait, des preuves indubitables de l'existence de Dieu. Dans la nature, quelles forces invisibles ont une influence sur votre vie? Quelle est par conséquent la réalité des influences, certes invisibles, mais néanmoins puissantes dans notre monde? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Outre le vent et le souffle, quels autres symboles reflètent les caractéristiques et les responsabilités du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 9 janvier, le Saint-Esprit à la création. La première œuvre majeure de Dieu sur cette planète fut sa création. La Bible mentionne clairement Dieu, Genèse 1, verset 1, et Jésus-Christ, Colossiens 1, les versets 16 et 17, comme créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui, en réalité, a été fait. Jean 1, les versets 1 à 3. Cependant, la Bible mentionne également la présence du Saint-Esprit au sein de cette œuvre de création. Lisons Genèse 1, le verset 2, Job 26, le verset 13, Job 33, le verset 4, Psaume 33, le verset 6 et Psaume 104, les versets 29 et 30. Quel a été le rôle du Saint-Esprit lors de la création? Quel est le lien entre l'Esprit de Dieu et la création de la vie? Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job 26, verset 13, son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Psaume 33, le verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 104, les versets 29 et 30, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Le récit de la création dans Genèse 1, le verset 2 mentionne la présence de l'Esprit de Dieu. Job 26, le verset 13 et Job 33, le verset 4, Psaume 104, les versets 29 et 30 et Psaume 33, le verset 6 confirment le rôle actif du Saint-Esprit lors de la création surnaturelle de la terre. La Bible mentionne clairement Dieu le Père et son divin Fils Jésus-Christ comme étant actifs dans la création du monde. Voir Isaïe 64, le verset 8, Colossiens 1, les versets 16 et 17, le Saint-Esprit étant également présent, bien que de manière plus subtile. Il n'apparaît pas comme l'acteur central de l'histoire de la création. À la place, il plane, dans la version Colombe, au-dessus des eaux, et à travers ce mouvement, il est présent à la jeunesse de la vie sur cette terre. Le terme en hébreu pour planer ou tournoyer, merebet, au-dessus des eaux, terme employé en Genèse 1, verset 2, est le même mot employé dans Deutéronome 32, verset 11, quand Dieu est comparé à un aigle qui tournoie au-dessus de ses petits dans le nid. Le Saint-Esprit est intimement impliqué dans la création de la vie sur cette terre et il prend soin des êtres vivants nouvellement créés comme un aigle le ferait pour ses petits. Le psaume 104, verset 30, laisse entendre que l'acte de création a été rendu possible uniquement
par l'action du Saint-Esprit et qu'il a joué un rôle actif lors de ce processus. Le Saint-Esprit était non seulement présent à la création de ce monde, mais il est également actif dans le processus de la recréation quand il nous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Quel est le rapport entre ces deux activités? Que nous indique le sabbat sur cette œuvre de création et de recréation? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Ellen White déclare que l'Esprit gravera les choses divines dans l'âme. Selon vous, quel type de choses le Saint-Esprit grave-t-il dans notre âme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 10 janvier, le Saint-Esprit et le sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, le verset 8. Après l'acte créateur, le plan du salut divin est prépondérant dans la Bible. Dans un monde déchu, à quoi servirait la création sans le plan de la rédemption? En tant que pécheurs, nous n'avons pas simplement besoin d'un créateur, mais d'un rédempteur. Nous devons être reconnaissants d'avoir ce rédempteur Jésus-Christ. Sans lui, nous n'aurions aucun espoir dans un monde qui ne nous en offre aucun. Dans l'Ancien Testament, c'était le sanctuaire et ses services qui illustraient le pardon des péchés que Dieu donnait et qui préfiguraient l'œuvre de Jésus, notre Rédempteur. C'est là que le plan du salut fut révélé aux Israélites, voir Hébreux 4, le verset 2. Une bonne partie des services du sanctuaire annonçaient Jésus et sa mort pour le pardon des péchés. Mais le Saint-Esprit est décrit comme étant activement impliqué dans la mesure où il a qualifié certaines personnes pour bâtir le sanctuaire selon le modèle que Dieu avait révélé à Moïse. Lisons Exode 31, les versets 1 à 5. De quelle manière le Saint-Esprit a-t-il assisté ceux qui ont bâti la demeure de Dieu? Exode 31, les versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » La Bible nous dit que le Saint-Esprit était également présent lors de la construction du sanctuaire, lieu central où la réconciliation entre Dieu et les êtres humains avait lieu et où un Dieu saint rencontrait des pécheurs. C'est Dieu qui avait communiqué à Moïse son plan pour bâtir le sanctuaire terrestre à partir de l'original céleste. Exode 25, les versets 9 et 40. Le sanctuaire était le modèle de Dieu pour illustrer son plan du salut. Dieu allait habiter au milieu de son peuple d'une manière toute spéciale et il allait le faire dans le sanctuaire qu'il leur a dit de bâtir. L'œuvre du Saint-Esprit consistait à qualifier des humains pour accomplir ce que Dieu leur avait demandé avec beaucoup de talent esthétique et harmonieux. Sans son aide, Israël n'aurait pas été capable d'accomplir ce travail d'artiste. Si l'on considère la puissance du Saint-Esprit, il n'avait certainement pas besoin de l'aide humaine pour bâtir le sanctuaire. Mais il a pourtant qualifié d'autres personnes pour le faire, avec beaucoup de talent et d'esthétisme. Comment encourager d'autres personnes à se servir de leur talent pour faire avancer le royaume de Dieu pour sa gloire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Nommer des analogies du Saint-Esprit qui s'appliquent à nous-mêmes aujourd'hui. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 11 janvier. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était actif au temps de l'Ancien Testament.
bien qu'il ne semble pas que son œuvre était aussi importante qu'à l'époque du Nouveau Testament. Avec la venue de Jésus, le Messie promis, le ministère du Saint-Esprit s'est intensifié et il accorde désormais ses dons à tous les croyants. Tandis que le Nouveau Testament nous dit que le Saint-Esprit est actif de bien des manières dans notre vie spirituelle et dans la vie de l'Église, son œuvre la plus importante est peut-être de glorifier Jésus-Christ. Lisons Jean 16, les versets 13 et 14 et Jean 15, le verset 26. D'après Jésus, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? En quoi toute autre action du Saint-Esprit est-elle liée à cette œuvre centrale? Jean 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus nous dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais de la part de Jésus. Son œuvre consiste à élever l'œuvre rédemptrice de Jésus. Il reste en arrière-plan et braque les projecteurs sur Jésus. On a dit avec beaucoup de pertinence que le message que l'Esprit nous adresse n'est jamais « Regardez-moi, écoutez-moi, venez à moi, apprenez à me connaître », mais toujours « Regardez-le et voyez sa gloire, écoutez-le et entendez sa parole, allez à lui et recevez la vie, apprenez à le connaître et goûtez à son don de joie et de paix ». L'Esprit, pourrait-on dire, est le marieur, le courtier en os céleste, dont le rôle est de nous unir à Christ et de s'assurer que nous restons ensemble. Tout cela est de la plus haute importance. Si l'on met l'accent sur l'action du Saint-Esprit au détriment de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, nos paroles et nos actes ne peuvent venir de l'Esprit. Aussi important que soit le Saint-Esprit pour notre vie spirituelle, il ne doit jamais prendre la place qui revient uniquement à Jésus-Christ dans nos pensées et pour notre salut. Là où Jésus est exalté, le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est pourquoi nous sommes appelés des chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Christ, comparé avec Acte 11, verset 26, et non des demiens, c'est-à-dire des disciples de l'Esprit. Pourquoi est-il si important que nous élevions le Seigneur ressuscité dans tout ce que nous faisons? Après tout, pensez à ce que Jésus a fait pour nous. Nous lui devons tout. Comment montrer notre gratitude? Voir par exemple 2 Thessaloniciens 1, les versets 11 et 12. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment utiliser nos dons individuels pour répandre l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 12 janvier, le Saint-Esprit et Christ. Le Saint-Esprit a accompli l'incarnation de Jésus, Luc 1, les versets 34 et 35. Il a oint Jésus pour sa mission, Luc 3, les versets 21 et 22. L'onction de Jésus l'a doté de la puissance nécessaire pour accomplir sa mission messianique et l'a qualifié pour accorder le Saint-Esprit à ses disciples. Le Saint-Esprit a guidé et soutenu Jésus lors de ses tentations. Marc 1, le verset 12, Matthieu 4, le verset 1, Luc 4, les versets 1, 2 et 14, de sorte que Jésus peut donc aider ceux qui sont tentés. Hébreux 2, le verset 18 dans la version Colombe, à comparer avec Hébreux 4, les versets 15 et 16. Le Saint-Esprit a habilité Jésus pour son œuvre rédemptrice, Hébreux 9, le verset 14, et il a rendu possible sa résurrection, 1 Pierre 3, le verset 18. Dans tout cela, le Saint-Esprit est resté dans l'ombre et il a contribué à mettre Jésus au premier plan. Lisons Luc 24, les versets 44 à 49, Galates 5, les versets 16 à 23, Éphésiens 4, les versets 23 et 24. Qu'apprenons-nous sur l'action du Saint-Esprit dans ces passages? De quelle manière le Saint-Esprit glorifie-t-il Jésus? Luc 24, versets 44 à 49. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit,
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Galates 5, versets 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Éphésiens 4, les versets 23 à 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le Saint-Esprit glorifie Jésus au moins de 4 manières. Premièrement, en parlant de lui dans les Saintes Écritures d'une manière fiable. Rien de ce qui est nécessaire à notre connaissance de Christ et de son salut ne manque ou ne prête à confusion. Tout est là, dans la parole de Dieu, si nous voulons bien la lire avec foi et soumission. Deuxièmement, en amenant des hommes et des femmes dans une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit agit avec douceur dans le cœur et l'esprit des gens. Il leur donne de la compréhension, de sorte qu'ils comprennent les choses spirituelles et qu'ils désirent placer leur confiance en Jésus et l'accepter comme leur chef et rédempteur. Troisièmement, en reproduisant en nous le caractère de Christ, il donne ainsi vie aux vertus chrétiennes. Galates 5, les versets 22 et 23. Par le sang de Jésus, nous recevons la victoire sur le péché. Comparé avec Apocalypse 12, verset 11, et le Saint-Esprit nous rend capables de marcher avec fidélité selon les commandements de Dieu. Quatrièmement, en nous habilitant à mener une vie à l'image du Christ, désintéressée, aimante et au service des autres. Il appelle des hommes et des femmes à œuvrer dans des champs particuliers pour Dieu et nous permettre d'atteindre les autres par l'Esprit de Christ. En quoi cette œuvre de reproduction du caractère de Christ dans nos vies rend-elle gloire au Père? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. À votre avis, pourquoi le Saint-Esprit demeure-t-il insaisissable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 13 janvier. Pour aller plus loin, pas de doute, l'action du Saint-Esprit est cruciale dans notre marche avec le Seigneur. À nouveau, nous ne le voyons peut-être pas à l'œuvre, mais nous voyons l'effet de son action dans notre vie et dans la vie des autres. Si votre vie a été changée par la foi en Jésus, elle a été uniquement grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Quoique visible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'Esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession de cœur, la vie en est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie et aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Ce sont de merveilleuses promesses et un nombre incalculable de vies a montré combien elles sont réelles. Mais l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas instantanée. Nous ne devenons pas automatiquement le genre de personnes que nous devons être. Une vie de foi et de soumission au Seigneur, c'est une vie de lutte, d'abandon et de repentance si jamais nous tombons. Le Saint-Esprit est l'agent divin qui agit dans nos vies pour faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Mais c'est l'œuvre de toute une vie.
Nos fautes et nos faiblesses devraient nous pousser à nous abandonner davantage au Seigneur. Mais nous ne devons pas laisser le diable s'en servir pour nous décourager dans notre vie chrétienne, ce qu'il s'empresse toujours de faire. C'est précisément parce que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs dépendants de la grâce, que Jésus est mort pour nous et qu'il nous donne cette grâce. À méditer. Que peut nous enseigner l'exemple du Saint-Esprit sur le fait d'agir dans les coulisses? Autrement dit, de faire l'œuvre du Seigneur de telle manière que peu de gens le voient, le sachent ou même l'apprécient. De quelle manière le Saint-Esprit élève-t-il Jésus et le met-il en lumière? Comment pouvez-vous élever Jésus sans vous mettre au premier plan et devenir le centre de l'attention? Pourquoi est-ce parfois si difficile? Comment combattre cette tendance naturelle à l'autopromotion? Pour conclure, avez-vous déjà songé à quel point le Saint-Esprit est absolument essentiel pour notre vie spirituelle? C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, nous appelle à avoir foi en Dieu, nous convainc de péché et de l'amour de Dieu et nous amène au triomphe final, à ce grand jour où Jésus reviendra et où nous le rencontrerons dans les airs. C'est lui qui déverse sur nous les bénédictions divines. La personne du Saint-Esprit nous branche sur la vie divine. Il est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Le don promis du Christ à chaque croyant. Jean 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.